Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on parle de périodisation des exercices. Avant toute chose, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, bon visionnement! Est-ce que vous êtes en mesure d'expliquer pourquoi un exercice fait partie de votre programme plutôt qu'un autre? Avez-vous déjà pensé à la progression de vos exercices? Ces questions sont importantes pour optimiser votre progression. Si votre objectif est d'augmenter votre 1RM, vos entraînements devront être programmés de sorte à ce qu'ils deviennent de plus en plus spécifiques à cet objectif, c'est-à-dire un volume plus bas et une intensité élevée. Pour ce qui est des exercices, ils devront également devenir de plus en plus spécifiques à votre objectif, soit se rapprocher des levées de compétition. On pense alors aux variantes de squat, de bench press et de deadlift, le front squat, le high bar squat, le pin squat, le pose squat, le floor press, le spoto press, le three-count pose bench press et le block pull sont des exemples. Toutefois, il faut aussi penser aux exercices accessoires qui devront principalement être composés d'exercices multijoints. Les exercices unilatéraux et d'isolation seront alors en minorité. Voici un exemple. Disons qu'un athlète a comme objectif d'augmenter sa force sur les levées de compétition. Il pourrait alors séparer sa périodisation en 4 blocs de 4 semaines, soit par exemple un bloc d'équilibre musculaire où l'objectif est d'établir une base pour les prochains blocs et où les exercices unilatéraux sont mis de l'avant. Un bloc d'accumulation où l'objectif est d'augmenter le volume par rapport au bloc précédent. Une formule rapide pour calculer le volume est de multiplier le nombre de reps, le nombre de séries et l'intensité relative. Par exemple, 3 séries de 8 répétitions à 70% du 1RM équivaudrait à 16,8. Un bloc d'intensification où l'objectif est d'augmenter l'intensité par rapport au bloc précédent, mais avec un volume un peu plus bas. Et finalement, un bloc d'affûtage ou de peaking, qui est le bloc le plus spécifique en termes de paramètres d'entraînement, mais également d'exercice. Dans une phase d'équilibre musculaire, vous pourriez par exemple débuter par du One Arm Dumbbell Shoulder Press. Par la suite, dans une phase d'accumulation, vous pourriez passer à du Military Press ou à du Seated Barbell Shoulder Press. Dans une phase d'intensification, vous pourriez utiliser le Incline Bench Press et finalement, vous pourriez terminer avec du bench press de compétition dans la phase de peaking. Mais évidemment, ce n'est qu'un exemple. Il y a tellement de possibilités de variation d'un athlète à l'autre. L'important, c'est de pouvoir expliquer ses choix. N'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer.